Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Old Passion et bienvenue dans le sud. Et bien aujourd'hui une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par Gamezone Miniature. Et encore une vidéo sur les éléments de décor, bah oui parce qu'il y en a beaucoup dans cette boîte de base. Et aujourd'hui on va rigoler un peu parce que je vais te proposer mon schéma de peinture que je vais effectuer sur deux engins de torture qui sont le pendule de la mort contenu une nouvelle fois dans le sachet numéro 22 et le chevalet de torture justement qui est contenu dans le sachet numéro 36. Alors je te rappelle une nouvelle fois que le schéma de peinture que je te propose est un schéma de peinture façon tabletop et non pour faire des figurines d'exposition. Et que tu peux d'ores et déjà retrouver tout un tas de vidéos que je t'ai déjà publiées sur la chaîne. Tiens, je te mets déjà le lien de la dernière où j'avais traité les deux tables et l'établi d'alchimiste. Comme d'habitude, je vais te présenter les pièces, comment les assembler et ensuite te montrer quelle peinture j'emploie et la technique que j'emploie pour les peindre. Et je te rappelle une nouvelle fois que je prends la peine de te mettre dans la description de la vidéo tous les liens vers les matériels ou matériaux que j'emploie. Et ben c'est parti pour ces deux engins de torture. Je récupère donc toutes les pièces dans les deux sachets pour monter ces deux éléments de décor et je remets les autres dans les sachets que je traiterai ultérieurement. Et voici donc toutes les pièces nécessaires. On peut d'ores et déjà passer directement à certains assemblages qui ne poseront aucun souci pour la mise en peinture. Tiens, je te montre d'un peu plus près les détails de cette pendule de la mort et surtout le sens d'assemblage de ses pieds latéraux. Je colle également la hache sur son axe. Une fois fait, chacun pourra choisir de coller l'ensemble dans la position qu'il souhaite. Pour ma part, je la collerai après peinture des deux ensembles, toujours pour garder la facilité de peinture des éléments. Concernant le chevalet de torture, seulement 3 pièces à assembler, rien de bien compliqué en se référant au biseau du bas qui permet de maintenir le chevalet incliné à 45 degrés. Je remarque juste qu'il y a des parties métalliques à peindre sur le pied qui seront plus faciles à peindre avant de le coller. En revanche, aucun souci de coller maintenant la manivelle. Je t'en ai pas parlé avant, mais il n'y a pas grand chose à ébarber sur ces pièces. Et comme d'habitude, lorsque je décide de peindre des pièces avant de les assembler, j'applique du liquide masque sur les endroits de collage, 3 couches à 1/4 d'heure d'intervalle. Une fois sec, je prépare les pièces pour leur sous-couchage, en les maintenant simplement avec du scotch double face. Après ce sous-couchage en marron, une nouvelle fois, comme pour les bibliothèques, je vais employer le même process, et c'est-à-dire effectuer des brossages à sec successifs. De sorte à pouvoir apporter plusieurs nuances comme pour le bois. J'enlève maintenant le liquide masque des points de collage de ce chevalet de torture. Et je peins toutes les parties métalliques de tous les éléments.
Je repasse ensuite un coup de blanc sur le linge qui est sur la table de ce pendule de la mort. Et du bronze pour la partie coupante et le haut de la hache. Il est temps maintenant de coller tous ces éléments peints. On insère le pied dans le chevalet et on pose rapidement le tout sur un sol plat pour un bon positionnement. C'est à ce moment-là que tu décideras de coller la hache dans la position que tu souhaites. Pour ma part, je lui donne un peu d'inclinaison. Je repasse du blanc pour donner ensuite une meilleure teinte à ce cordage. Je m'occupe d'abord du linge sur la table du pendule et ensuite du cordage. Je vais faire dans un gris plus foncé l'axe de ce treuil. On applique à présent du shade Null Oil sur toutes ces parties métalliques, ou encore une fois je te le répète, un shade de fabrication maison dont je t'ai partagé la recette en vidéo. Je décide de donner un peu plus de tonus à ce bois en appliquant un shade Séraphine Sépia. On va s'occuper du linge sur la table du pendule qui doit être un peu ensanglanté. Je rajoute dans le frais une pointe de Volupus Pink. Vient enfin la phase de petits éclaircissements sur les parties supérieures des parties métalliques, les arêtes, les rivets. Certains pourront s'arrêter là et considérer que ces deux éléments de décor sont à présent terminés. J'ajoute personnellement quelques variantes comme par exemple de la rouille sur tout ce métal que je trouve trop neuf à mon goût. Ces effets rouille en 3 teintes à appliquer successivement sont du plus bel effet. Il faut l'utiliser avec parcimonie et faire comme dans la vraie vie, imaginer les endroits où la rouille aurait pu se développer. On passe ensuite à la deuxième teinte, qu'on applique sur la première par-ci par-là sur des zones plus petites.
Et enfin la troisième teinte sur la seconde sur des zones encore plus petites. On peut bien entendu ajouter en plus des traces de corrosion. Et une lichette à peine de vert de gris. Et enfin la touche finale, que tu aies décidé de rouiller ou non ces deux engins de torture, je t'invite quand même à y mettre un peu de sang. Alors attention, si tu veux conserver le brillant de ce sang frais, je te conseille de vernir avant tes figurines, par exemple comme moi avec du vernis mat, et de mettre le sang seulement après. Allez, je ne sais pas si c'est bien utile parce que je viens de te montrer les résultats en gros plan, mais on va quand même se faire un petit plateau tournant. Ça te permettra de lâcher un like si tu as aimé la vidéo. Bon et ben voilà les gens pour ce qui était du traitement de ces deux engins de torture, hein, le chevalet de torture et ce pendule de la mort. Alors je te rappelle que tu peux retrouver une nouvelle fois les liens de tous les matériels que tu m'as vu employer dans la description de la vidéo. N'hésite pas à aller voir, il y a également des liens avec des codes promo, des bons plans. Regarde, tu peux y trouver ton compte. Alors comme d'habitude, eh ben, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, eh ben, je compte sur toi pour me le témoigner, à me laisser un petit commentaire, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.